parle la règle des 70 en immobilier locatif, est-ce que c'est un terme qui t'évoque quelque chose? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Dans cette vidéo, je me propose de te développer cette règle qui est tellement importante et que tu devrais connaître. Si tu n'as jamais regardé mes vidéos jusqu'à la fin, je t'invite à rester sur celle-là jusqu'à la fin parce qu'elle est importante, surtout quand tu veux aller au bout de ton projet, donc trouver ton financement et surtout quand tu as pour idée de multiplier tes financements, de faire plusieurs projets. Cette règle, tu dois la respecter et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, reste jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour encore s'instruire sur l'investissement immobilier locatif et te permettre de passer à l'action ou de continuer à passer à l'action si tu es déjà en plein dedans. Alors, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire tout de suite. Abonne-toi, c'est gratuit et active ta cloche de notification pour ne rien rater de mes futures publications. Si tu es nouvelle sur cette chaîne ou nouveau sur cette chaîne, eh bien, il y a deux cadeaux qui t'attendent dans ma barre de description des vidéos. Tu as deux cadeaux pour toi. Je te laisse aller regarder et les prendre. C'est gratuit. Profites-en. La règle des 70%, est-ce que ça te parle? Qu'est-ce qu'il y a derrière cette règle? Eh bien, sache que lorsque tu veux acheter un bien pour le mettre en location, la banque prend justement cette règle-là. La banque, pour calculer ton taux d'endettement, en fait, elle va prendre ton salaire, tes revenus réguliers que tu gagnes avec ton travail. Et par rapport au bien que tu comptes acheter, la banque, elle va considérer aussi les loyers, puisque les loyers sont considérés comme des revenus à part entière. Mais justement, la banque ne prend pas 100% de ton loyer pour l'intégrer à tes nouveaux revenus. La banque prend en compte 70% des loyers que tu vas percevoir avec ce nouveau bien, l'intègre à tes revenus et va du coup calculer tes nouveaux revenus globaux. Elle ne prend jamais en compte 100%. Pourquoi elle fait ça en fait? Elle fait ça parce qu'elle se dit que les 30% restants en fait vont servir à payer les charges de ton bien. Ça peut être la taxe foncière, ça peut être les entretiens que tu vas avoir à faire sur ton bien. Ça peut être voilà les aléas que tu peux rencontrer sur ton bien. La banque estime que les 30% seront pour gérer ton bien et donc elle ne les prend pas en compte. C'est pour ça qu'on parle de la règle des 70, justement parce que 70% des loyers que tu vas percevoir mensuellement seront ajoutés à tes revenus pour calculer ton nouveau taux d'endettement. Pourquoi c'est important de connaître cette règle? C'est important parce que c'est la règle qu'utilise la banque. Donc toi, quand tu vas aller chercher un bien immobilier pour faire de la location, il est important, à mon point de vue, que toi aussi tu respectes cette règle. C'est-à-dire que 70% de tes loyers doivent pouvoir couvrir l'emprunt que tu vas rembourser mensuellement. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau des banques? Ça veut dire que tu as un bien qui sera rentable. Prenons un exemple, un bien que tu vas pouvoir louer 1000 euros par mois. 70% de 1000 euros, ça te fait 700 euros. Donc, ça veut dire que la banque va considérer les 700 euros pour les rajouter à tes revenus mensuels et venir recalculer ton nouveau taux d'endettement grâce à ces revenus locatifs qui vont venir se rajouter. Si ton emprunt va te coûter 700 euros par mois, tu vois bien que tu respectes la règle des 70 puisque 70% de tes loyers vont permettre de rembourser ton emprunt mensuel. Ça veut dire pour la banque que tu as de la marge puisque ce que tu vas gagner tous les mois avec ce loyer-là n'est pas totalement consumé dans l'emprunt que tu vas rembourser. Tu as bien quelque chose de côté pour pouvoir gérer l'entretien et tout ce que tu peux avoir comme aléa potentiel sur ton bien. C'est pour ça que moi, je te conseille vivement le minimum, quand tu vas vouloir chercher un bien rentable, cherche-moi s'il te plaît un bien qui te permet de respecter cette règle des 70%. C'est le minimum à chercher. Cherche un bien qui te permet de pouvoir rembourser ton emprunt avec seulement 70% du loyer. Qu'est-ce que ça montre à la banque? Ça montre que tu sais faire des affaires rentables, que tu sais trouver des biens rentables, que tu as de la marge si jamais tu as un problème de pouvoir continuer à payer ton emprunt puisque les loyers que tu encaisses sont bien inférieurs à ce que tu vas pouvoir rembourser
au niveau de la banque. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. La vidéo, elle ne sera pas longue aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à partager, à liker, à t'abonner pour faire grandir la communauté. Si tu aimes, bien entendu, ce que je propose sur cette chaîne. En attendant, moi, je te dis bon dimanche et à la prochaine.